Le mindset consiste à ouvrir les yeux et à comprendre qu'on n'est pas dans un film. L'amour et toutes ces choses, c'est bien. Mais ce n'est pas l'amour seul qui fait qu'on atteint 60 ans de mariage. Ce n'est pas l'amour qui paie les factures et met les enfants à l'école. À un moment donné de la vie, lorsque vous prenez de l'âge et que vous voulez que vos enfants réussissent, c'est l'argent qui les fait réussir. C'est une réalité de cette vie. Bienvenue au Goddess Mindset avec votre host Livia Sey. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Avant de commencer, d'activer votre petite cloche de notification pour recevoir les prochains podcasts. C'est parti. Avant de commencer, je vais vous lire un petit passage du livre dont je vous parle depuis le début de ce mois. Ah, Fatim, l'attente en avait valu la peine. L'objet de tous ses fantasmes venait de faire son apparition. Elle avançait avec une démarche digne d'un mannequin sur les tapis d'un défilé parisien et portait une robe moulante qui mettait en valeur ses plantureuses et provocantes formes. Fatim était belle et elle le savait, si bien qu'aucun de ses gestes n'était fortuit, innocent. Elle savait se déhancher juste comme il le fallait pour mettre en exergue son postérieur et le faire balancer à souhait sous le regard plein de convoitise des hommes autour. C'est pour cela que je vous parle de ce livre depuis le début de ce mois parce qu'il y a tellement d'éléments à l'intérieur sur le personnage principal qui s'appelle Fatim en matière de séduction et de féminité. Et je vous conseille vivement de vous procurer ce livre. Il y a aussi beaucoup de leçons morales à en tirer. Le lien de la page Facebook sera dans la description comme d'habitude. N'oubliez pas de vous en procurer. Et on y va pour le sujet principal de ce podcast. Marjorie Harvey, la mère de l'hypergamie. Les principes de l'hypergamie. Comment date l'élite. Marjorie Helen Harvey est connue en tant que créatrice du célèbre blog de mode Elle et dit. Elle aime la couture. L'histoire d'amour de Steve et Marjorie Harvey a un début difficile. Les deux se sont rencontrés dans un club de comédie à Memphis, Tennessee en 1990. Steve a vu sa future femme. Il savait que c'était censé être elle. Dans une interview ultérieure, il a rappelé comment les premiers mots qu'il avait jamais adressés à Marjorie ont été « Je ne sais pas qui tu es, mais je vais t'épouser ». Le sentiment était réciproque car dans la même interview, Marjorie a révélé qu'elle savait que c'était lui peu de temps après qu'elle a commencé à sortir avec lui. Mais ensuite, il a tout simplement disparu. C'est là qu'interviennent les débuts difficiles. L'histoire, c'est ce qu'on raconte à chaque fois sur Internet, sur les blogs et tout. Mais le véritable fond de cette histoire, et pourquoi est-ce que je veux parler de Marjorie Harvey, qui est la mère de Lori Harvey, si vous me suivez depuis longtemps, si vous me lisez, que vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qui est Lori Harvey, vous savez à quel point j'aime sa façon de fonctionner et son mindset. Je veux parler aujourd'hui de Marjorie Harvey parce que c'est vraiment elle la mère de l'hypergamie et c'est elle qui a appris à Lori Harvey tout ce qu'elle sait et sa façon de vivre, sa façon de se comporter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire banale qu'on raconte, les différents blogs et tout, oui, ils se sont connus, se sont aimés, ça c'est ce qu'on raconte. Mais la véritable histoire, c'est que lorsque Marjorie Harvey et Steve se sont rencontrés, Steve n'avait pas les moyens nécessaires pour date Marjorie Harvey. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est barrée tout simplement. Elle est allée épouser quelqu'un qui avait les moyens en ce moment-là d'être avec elle. Et plus tard, lorsqu'elle n'était plus avec cet homme qui allait en prison, c'est une autre histoire aussi, c'est là qu'elle s'est mise avec Steve Harvey qui était toujours amoureux d'elle. Et en ce moment-là, qui avait les moyens de la date. C'est à ce point-là que je veux venir en fait. Elle a décidé de partir, même s'il y avait l'amour, même s'il y avait toutes ces choses qu'on raconte. Elle aurait pu rester pour le construire en griffe, comme toutes les femmes noires disent, je vais le construire. Non, mais elle a choisi son bonheur. Elle est partie pour date, pour épouser et pour faire des enfants avec celui qui avait les moyens en ce moment-là.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on parle de Marjorie Harvey et les différentes leçons qu'on peut tirer de l'hypergamie, la vraie hypergamie. Le mindset consiste à ouvrir les yeux et à comprendre qu'on n'est pas dans un film. L'amour et tout cela c'est bien, mais on ne mange pas cet amour. Et ce n'est pas l'amour seul qui fait qu'on atteint 60 ans de mariage. C'est pas l'amour qui paie les factures et met les enfants à l'école. C'est une réalité. Une étude a été menée aux USA et tellement de femmes ont regretté de s'être mariées pour l'amour seulement. La réalité rattrape toujours. Ouvrez les yeux. L'amour et les relations ont toujours été des contrats. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Avant de vouloir attirer un certain genre de personnes, tu dois améliorer ta personnalité, contrôler tes émotions, améliorer tes manières. Pour attirer le meilleur, il faut être meilleur. Comment date l'élite? Tout vient de vous-même. Tout commence par vous. Vous ne pouvez pas vouloir date un certain level d'homme, rentrer dans de nouveaux milieux et avoir le même comportement et la même façon de réfléchir. Il y a des comportements à proscrire tout simplement. L'hypergamie féminine, définie comme la propension des individus, des femmes, à former des couples au sein desquels la femme se met en couple avec des hommes financièrement, socialement mieux qu'elle. Ce phénomène est très observé dans toutes les sociétés depuis très longtemps. Je dirais même depuis la création du monde. Et cela existe. Les femmes ont toujours vécu ainsi. Une fois sur Facebook, il y avait un débat qui disait que non, c'est faux, cela n'existe pas, c'est une invention, etc. J'ai pas voulu débattre parce que je ne débat plus sur les réseaux sociaux. Mais cela existe. L'hypergamie existe. Et cela a toujours existé. Première chose à savoir dans l'hypergamie. Comment est-ce que cela fonctionne? Première leçon. Ne jamais regretter ou vous torturer avec votre passé. Je reçois tellement de messages de femmes qui me disent « Oh, j'aurais dû te connaître plus tôt. J'aurais dû savoir ci, j'aurais dû savoir ça. J'aurais voulu savoir cela. Évitez cela, faire cela plus tôt, etc. » Arrêtez de regretter vos vies, vos actes et votre passé. Vous perdez le temps. C'est parce que vous avez commis ces erreurs que vous êtes la femme que vous êtes aujourd'hui. C'est parce que vous avez vécu tout cela que vous savez que c'est mal et qu'il faut changer la façon d'agir. C'est le temps et la vie qui font l'expérience. En plus, vous perdez le temps à regretter et à penser à si vous aviez toutes ces choses. Le temps passe. Arrêtez de penser et regretter. Agissez tout simplement. Agissez aujourd'hui et maintenant. Commencez par quelque chose. Mais arrêtez de regretter et de vous plaindre. Mais surtout, maintenant que vous savez, vous pouvez éviter certaines choses. Donc s'il vous plaît, arrêtez de regretter et de vous torturer. Personne ne n'est Gadès. Toutes les femmes magnifiques que vous voyez sur les réseaux sociaux qui ont une vie de rêve, elles ont toutes commis des erreurs. C'est au fil du temps qu'on comprend certaines choses et qu'on évite certaines erreurs. Donc arrêtez de vous torturer l'esprit et servez-vous de votre expérience pour avancer dans cette vie. Maintenant, vous avez non seulement l'expérience, mais vous avez votre corps. Votre corps vous appartient toujours. Vous avez le plus important entre vos jambes. Personne ne vous a arraché cela parce que vous étiez dans une mauvaise relation. Non, tout votre corps est encore avec vous, votre esprit, votre âme. Et en plus, vous avez l'expérience qu'il faut. Donc avancez avec, arrêtez de vous plaindre et de pleurer sur ce qui est déjà passé, de regretter le passé. C'est le passé, c'est fini. Avancez avec l'expérience que vous avez aujourd'hui. Deuxième leçon, ne jamais espérer dans le potentiel d'un homme. Ne jamais attendre qu'un homme réussisse. Je ne sais vraiment pas comment est-ce que je pourrais expliquer cela aux femmes noires pour qu'elles comprennent. Le problème avec l'argent dans les relations amoureuses, surtout pour les femmes noires, c'est que vous avez été conditionnés à penser et à croire que l'amour est plus important que l'argent. Et le plus important, c'est ce qu'on ressent, etc. Avec les romans d'amour, avec Disney Channel.
Et pendant que les jeunes femmes pensent ainsi, sont naïves et innocentes, les jeunes hommes, eux, ne pensent pas ainsi. Ils pensent à leur plaisir, leur bonheur d'abord. Il y a déjà un gap émotionnel au niveau où les jeunes femmes innocentes, en manque de confiance en elles, sont brisées dans leur confiance parce qu'on leur a dit qu'il faut se faire petite et sans conviction pour espérer avoir un mari. Dans leur naïveté, espèrent un amour pur et innocent, pendant que le jeune homme a toute la confiance en lui et c'est exactement ce qu'il recherche. Il y a tellement d'histoires dont on a entendu parler de femmes qui ont donné leur vie, leur âme, leur temps, leur beauté, leur jeunesse à des hommes qui se sont fait jeter par la suite. Tellement de femmes qui ont éprouvé leur vie pour rien au final. Et en plus, les femmes qui refusent de souffrir réussissent toujours. Ils reviennent vers elles. Et même s'ils ne reviennent pas, vous trouverez quelqu'un d'autre. Vous vivrez vos vies. Et c'est le plus important. On n'est pas dans un film ici où parce que tu as laissé un gars parce qu'il n'avait rien, tu te retrouves plus tard à tout perdre et tout. Non, ici c'est pas Hollywood. Ici c'est pas Disney Channel. Chacun se bat pour sa survie et chacun choisit les meilleures conditions pour sa vie. Des hommes laissent les femmes tous les jours qui ont donné leur vie pour eux et rien du tout ne leur arrive. Pourquoi ce serait grave pour vous? Le karma aurait-il un problème contre les femmes? Non, je ne pense pas. Vous gagnerez toujours à être égoïste et à vous privilégier. Vous ne faites rien de mal. Je veux que dans votre tête, vous soyez décomplexé et sans regret lorsque vous agissez pour votre bonheur et votre évolution. Ça finit toujours mal quand tu attends et tu espères qu'un homme réussisse. Rien ne prouve que ce potentiel arrivera. Arrêtez de vouloir changer les hommes. Arrêtez de croire qu'il est généreux, mais c'est juste qu'actuellement, il n'a pas les moyens. Arrêtez d'imaginer et d'espérer des choses bouger. Tu ne peux changer personne. Apprends à regarder et à accepter la vie comme elle est aujourd'hui et maintenant. S'il n'est pas bien comme tu veux aujourd'hui et maintenant, laisse-le et avance. S'il n'a pas l'argent, les moyens, le standing que tu veux aujourd'hui et maintenant, avance. C'est cela, vivre dans l'hypergamie. Si tu veux vraiment un homme qui va te donner ce que tu veux et vivre dans le luxe, arrête de trop réfléchir et de perdre ton temps, ton énergie, ta beauté, ta jeunesse avec des gens qui n'en valent pas la peine. Surtout dans votre vingtaine, ne construisez pas un homme. Construisez-vous vous-même, seul. Soyez épanouie et heureuse et prenez toujours ce qui est déjà cuit. Oui, en effet. C'est la même histoire que mes amis me racontent souvent. C'est la même histoire de la mère de Lori Harvey. Marjorie Harvey. Il est venu la trouver parce qu'il la trouvait belle et cute malgré ses enfants. Le temps passé, prenez soin de vous. Restez belle et entretenue. Les pointeurs d'aujourd'hui, les gars, etc., sont des choses que vous pouvez retrouver dans le futur, encore plus riches et dans des meilleurs statuts sociaux. Donc arrêtez de vous stresser. Comme je le dis à mes amis, je préfère être seule, prendre soin de moi pendant 3 ans où je suis célibataire, plutôt que de souffrir avec un gars. Le seul endroit où je peux attraper mon cœur, prendre sur moi, c'est pour ma propre vie. Je galère parce que je suis seule, célibataire et je me cherche encore, mais pas avec un homme, jamais. Le mindset que je veux que vous ayez, c'est que ce qui est pour vous, vous trouvera au bon moment. Arrêtez de vous stresser et de vous faire souffrir pour quelque chose. Vous dites que oui, peut-être que là, au moment où ça va marcher, je serai là. Celles qui profitent plus sont celles qui ont décidé de souffrir le moins. C'est pour toi, ça reviendra vers toi. Si c'est pas pour toi, tu vas souffrir pendant 15 ans, même 20 ans. Et tu te feras éjecter à la fin et il sera avec celle qui est destinée à vivre dans ce luxe. Commence à vivre aujourd'hui et maintenant comme si tu étais déjà cette femme. Assume tes standards et vis selon eux. 3e leçon de l'hypergamie. Savoir dans quelle relation vous êtes. Lorsque vous rencontrez ces hommes nantis bien placés, sachez les lire et savoir dans quelle relation vous êtes. Ne soyez pas impressionnés. Je dis cela toujours ici. Ne soyez jamais
impressionner. Soyez calme et intelligente. Et surtout, sachez ce qu'ils veulent lorsqu'ils ne vous demandent pas. Parce que vous vous retrouvez à bloquer vos vies pendant qu'ils vivent leur meilleure vie, alors que personne ne vous a rien demandé. Pendant qu'ils vivent leur meilleure vie, souvent c'est vous-même qui supposez être en couple dans votre tête. Cette habitude dans la communauté noire de penser qu'il faut changer un homme pour être reconnu et appelé bonne femme doit changer. Souvent, vous êtes dans des relations en tant que sugar baby, en tant que prostituée même, oui, en tant que sex friends, et vous ne le savez même pas, c'est grave. Sachez reconnaître les choses. Sachez véritablement dans quoi vous êtes et ce que vous faites. Vous prétendez être en couple, mais il ne vous voit ou vous appelle que lorsqu'il a envie de sexe. Vos émotions, ce que vous vivez, ce que vous traversez ne lui disent absolument rien. Ce n'est pas une relation amoureuse, soit prostituée, soit sugar baby. Je n'ai rien contre ces choses, c'est vos choix de vie. Mais le plus triste, c'est que vous êtes dans toutes ces choses sans savoir et sans être payé convenablement. Quelle tristesse. C'est n'importe quoi. Les femmes noires acceptent n'importe quoi, en fait. N'importe quoi. Tout cela arrive parce que vous ne savez pas ce que c'est que d'être aimé et respecté véritablement dans une relation amoureuse. Souvent aussi, vous êtes des sex friends et vous ne le savez même pas. Vous investissez vos sentiments et on vous jette et vous finissez en pleurs. Non, cela n'a aucun sens. Fixez vos standards, sachez ce que vous voulez et agissez en fonction de cela. Une relation se bâtit dans le temps. Tu regardes à quel point un homme est sincère et constant dans sa démarche et à la suite de cela, tu fais ton choix. Ne vous jetez pas dans des choses comme ça, surtout en ce qui concerne les gars qui envoient coucou, slu sur Facebook. C'est juste n'importe quoi. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur l'hypergamie. Le fait de trouver des hommes riches de notre level pour pouvoir prendre soin de vous, pour pouvoir vous traiter comme les déesses que vous êtes. Faites des meilleurs choix. Ayez vos standards. Prenez soin de vous et agissez de la sorte. Voilà donc, merci de m'écouter. Merci beaucoup de liker. Merci pour vos commentaires. Merci d'être présente depuis le début. N'oubliez pas de vous procurer le livre Le choix de raison. Le lien est dans la description. Et à très bientôt. Gades. Merci.